Votre attention, s'il vous plaît, nous allons commencer l'événement. Zulekha Bekado. Zulekha Bekado est appelé à la tribune. J'appelle Nadia Sebri, qui est la modératrice de cet événement. Et qui va donner le là pour cette manifestation culturelle, artistique et poétique. Je te cède la place, Nadia. Mais je suis ravie, on est ensemble. Moi, je les deux. Moi, vous voulez que je participe. Alors, Zulekha Bekado, on n'est plus à présenter. C'est l'une des anciennes moudjahidettes des années 50. En 55, elle était déjà à l'université d'Alger en tant qu'étudiante. Elle a été élue secrétaire générale de l'Union générale des étudiants algériens en compagnie avec de Amar Rachid, sous l'égide d'Abban Ramdan. Par la suite, elle a été à Oran avec Ben Mehdi. Elle a été arrêtée par l'armée française, torturée, mais elle est toujours là. Après des années et des années, puis à l'indépendance, elle a repris le chemin donc, du savoir. Elle n'a pas été vers les villas, les commerces, etc. Elle est retournée à l'antre du savoir, à l'université d'Alger, où elle était directrice de la bibliothèque de l'université d'Alger. Si tu veux dire deux mots. Que l'OAS a brûlé. Voilà. C'est ce qui m'a ramené à l'université. L'université, j'ai quitté en 55. En 62, je suis revenue à l'université parce que la BU venait d'être brûlée, incendiée par l'OAS. Et j'y ai fait ma carrière. Et voilà, je suis retournée comme au départ, au lieu où j'ai été formée. J'ai aussi été au lycée de la Croix avec Hassiba Boumbali. Donc ça a été une chance pour moi de rencontrer toutes ces personnalités qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et notre devoir, et c'est pour ça que je tiens à témoigner, pour qu'on ne les oublie pas. Parce que Hassiba a 18 ans, Amar Rachid a 22 ans, Ben Batouche a 24 ans, et puis alors je pourrais les citer. Ils sont nombreux à avoir perdu la vie, pour la plupart dans des conditions terribles. Et voilà. Pour nous, aujourd'hui, c'est pour moi une occasion et dès que je peux, c'est d'honorer la mémoire de tous ceux. Et pas que. J'ai aussi travaillé, j'ai été envoyé par Ben Mehdi à Ben, dans la Wilaya 5, qui était dirigée par Ben Mehdi. Bref, j'ai eu cette chance, et c'est pour ça que je veux que tout le monde sache que ce pays, notre jeunesse de l'époque, s'est sacrifiée, et nous ne devons pas oublier et honorer leur mémoire. Merci encore. Bonsoir à tous. On dit souvent que la poésie est réservée aux rêveurs, aux radoteurs, ou encore à quelques illuminés dans leur boule de cristal. Seulement, vous allez voir sans doute, ce soir, vous allez changer d'avis, car la poésie est au contraire l'affaire de ceux qui savent voir, ceux qui savent entendre au-delà du visible. La poésie est l'essence même de l'existence. Elle garde la vie en mouvement, un souffle. Elle lui donne un souffle, un sens, une existence. Cette soirée ramadanesque du 28 février sous le thème « Mémoire et espoir » se veut une rencontre où les rimes, les poèmes, les textes lyriques, la musique, les images, les illustrations feront alliance. Nous avons des tableaux de poésie imagée de Rachid Rezaghi, illustré par Karim Sergoua, que nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous ce soir. Et une série de portraits de martyrs exposés aussi.
Rachid Rezagui a à son actif plusieurs recueils de poésie en tamazight, en derja, en français. Il a interprété 2 CD en shabi et en tamazight. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Merci Rachid de concocter, d'orchestrer cette rencontre. Au programme aujourd'hui aussi, nous allons avoir Fouzia Laradi, une personnalité chère et précieuse qui a tout donné à la poésie et à la culture en général. Elle vient de prendre sa retraite de l'établissement Art et Culture, Bachir Mantouri. Son empreinte est telle que, si vous passez dans cet espace, vous allez entendre l'écho des voix des poètes vivants ou disparus qui ont déclamé leurs textes dans l'espace Mantouri, Bachir Mantouri. Et cela, nous le devons à la passion et au dévouement de cette poétesse, écrivaine, éditrice, qui compose ses œuvres avec la même finesse en derja, en arabe classique, en français. Merci Fouzia d'être là. Merci Fouzia Laradi d'être là. Il nous faudrait tant de clones. Nous avons parmi nous aussi dans le programme Fatah Agran. Fatah Agran est poète, à son actif plusieurs recueils de poésie, entre autres Ma mère en vague à Édilivre en 2016, une quête sur sa tendre mère qu'il a perdue, martyr fusillé par l'armée coloniale alors qu'il n'avait que quelques mois. Il a aussi publié ma 5e saison, Ma tête en fête. Fatah Agran gère la librairie Fatah Kitab, un espace au service de la visibilité des livres et des auteurs. Cet espace se veut un véritable rayonnement culturel. C'est au Bananier Al-Mohammadia. Merci d'être là, Fatah Agran. En tant qu'écrivaine, moi-même, éditorialiste, organisatrice des forums de l'ivresse, j'ai eu l'immense plaisir d'organiser la caravane de poésie. En fait, la caravane de poésie, c'était donner plus de visibilité à nos poèmes. Et prochainement, nous allons lancer encore la 2e édition qui a été tant demandée, mais avec cela, nous allons avoir une anthologie en anglais et en français sur cette anthologie que je vais moi-même diriger, et elle sera publiée à ma maison d'édition Elle de Minuit, et nous espérons qu'elle traversera les frontières. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cela. Un immense merci à notre chère madame qui nous a offert son espace. Un grand bravo à l'espace épicerie. Bravo madame, bravo. Merci à Majid Bellamine qui va nous accompagner ce soir en musique. Vraiment, nous sommes ravis de mettre en évidence et la poésie, et la musique, et les arts plastiques. Merci d'être là. Merci. Un autre merci aussi à Karine Sirgoura qui n'est plus à présenter. Merci Karine d'être là et merci pour vos œuvres. Bravo. Maintenant que j'ai présenté tout le monde, bien sûr, Fouzia Laradi, Madame Zoléra Bekadour, très chère à mon cœur, personnellement, elle est là et nous sommes honorés de sa présence. Nous avons parmi nous aussi des poètes. Et ce soir, ils vont vous faire la surprise, ils vont déclamer. Je n'ai pas cité leur nom, mais on a des poètes qui vont déclamer, parce que ce soir, si Rachid Rezagui est d'accord avec moi, nous allons tous déclamer. Voilà. Donc, que la soirée commence avec Fouzia Laradi, que j'invite. Ramadan Karim. C'est magnifique de pouvoir encore rencontrer des gens qui peuvent offrir des espaces pareils pour qu'on puisse faire ce beau partage littéraire aujourd'hui, art plastique aussi, et demain pour autre chose, toujours dans la beauté, toujours dans le partage, et toujours dans cette Algérie merveilleuse qu'on doit découvrir à travers nos écrits et à travers tout ce que font les Algériens de beaux, jeunes et
Donc, Madame Barkadour, Tata Barkadour est là, et je vais lui offrir avant de lire mon poème. Je voudrais commencer par le dialecte. On ira vers les autres langues. Donc, quand Arad, certainement, de ces femmes et hommes qui ont donné leur vie, leur temps, leur bien, pour qu'on puisse être, comme aujourd'hui, réunis dans des espaces où personne vient nous demander des comptes. Donc, Magalia, je lui rends hommage par le poème. Je rends hommage à la femme algérienne. Donc, on parle ثورية ثورية أنا ثورية ثورية وهي بطال سالوا علي البندقية كانت رفيقتي في الجبال الاستعمار يا معني فيا ويا ما قتلي من رجال زوجي ولدي بابا وخويا قدام عيني بمثال لكن تحديت أنايا وعطيت أخرين للنضال قلت واجب علينا التضحية هذا مطلوب الاستقلال سالوا التاريخ سالوا التاريخ كتب عليا صفحات تقراها الأجيال فاطمة نسوم الرنايا يا مدوخة ماريشال مداد وريدة الصبية وحسيبة وغيرهم كثار أمي بن هيدي ينايا وأم الطالب عبد الرحمن ولد سيغود ولطفي القوية في الاستعمار عملوا الهوال فاطمة سمتني الرومية وعندها خدمتني القدار لكن في رجوعي العشية ربيت ولادي عطار زرعت فيهم روح الثورية وقيمتهم مثل الكفار فهمتهم معنى التضحية باش تتحطم من الأغلال ونوفمبر ثمرة تيبية نوفمبر ثمرة تيبية الصبيان سمحوا رجال حلفوا النار تبقى مجدية وتداولوا رفضوا المشعال سقوا الأرض بالموسكية استشهدوا في ساحات القتال قالوا الموت من الحرية وغيرهم ما نقبلش الدال أنا أم زوجة وأخية من الطغيان قسيت شحال أنا المرأة الجزائرية بنت شعب رفض الاحتلال اصرف لا للعبودية جاد الاستقلال هي قاعدة اللي نبنيو عليها كل شيء ومسؤولية كل واحد فينا اترافير سكيل في بويزي و سي اون ريسبونسابيلتي دونك انا نقول moi je parle des poètes parce que نحكي باش نحكي على روحي ومن ينتسب لهذا القطاع نقول عد وشد وسرج حصانك وهد كونك شاعر كانك شاعر واعطيني من هزلك جد وكونك قد الكلمة وخلي الكلمة تدوي مثل الرعد كانك شاعر خلي شعرك لونه يبرق صهده يحرق لا يتنافق لا يتعانق مع كاذب مع سارق عارف منه لب القصة وجديدها وما كان معتق ويمشي معه ضد التيار ويرقع عليه خلاص تمزق كونك صادق كونك مع نفسك صادق الايام مع الوقت تفرق والميزان يعرف حسابه حتى قرا منه ما يزلق كانك فارس ارمح في ميدان الخير والحواجز انواحها في الدنيا كثير مرة تعدي منها سالم ومرة مشاعرك تتحطم ومرة تفوز باللي ناويه ومرة من ضرك تتعلم ومرة لا فايز لا خاسر لا قادر على الوضع تعبر والورقة طالب بكلمة وانت طالب منها تصبر لكن على حصانك باقي تراقب في نبض العشاق ولما خيط الروح ينور تشكل بيه قلب للمشتاق وتربط كل حبيب بحبيبه وبخطوطك تصور الهيبه كان الثاني عمه صد واختار غيره يكون طبيبه وتحكي على جرح الأوطان والشهادة والخيان بحروفك تخط البيان منه أهل الربط يهيبوا كانك شاعر
كانك شاعر بقيمة وجودك في ذا الكون. بيدك انت تختار فيه شكون تكون، تابع ولا بايع، ملا فاعل ولا مفعول به، ولا حرف ساقط من الجملة لا معنى عنده لا فعل، رقاص على كل طبل، حاله يوصل لأي صفحة، المهم تكون في أقصر مهلة. كانك شاري اشري الصح وراهن على الدايم، وكانك راكب اركب على جنحين الحق، وكانك قاصد اقصد ايمانك بالفكره، وكان في يوم حبيت تعاهد، عاهد نفسك على الصدق، وخلي اسمك حمامه ترفرف، وكلامك جوهر رفع عقد، يغنوه الاجيال من بعدك ويناقشوه اللي معاه وضد، خليك نسمه من الحريه مطلوبه على طول الخط، وعد وشد وسر حصانك وهد. Mon ami, تفضل سير زاهي. Il est aussi peintre, plasticien, écrivain, poète, voilà. Et c'est le neveu de Karim Selbo. Alors je vais parler de l'artiste dans ce poème. Quand je dis l'artiste, c'est le peintre, le poète, l'écrivain, l'intellectuel, etc. dans ce poème. Karim. أنا حر ومر لمن أراد سجني، أنا حر ومر لمن أراد سجني، حلو وظريف لمن قدر أعمالي، عيوني هي مفتاح قلبي إذا أردت، وغلق القلب إذا رفضت. هذه هي حكايتي من قديم الزمان، لا حالة كيف حالتي، خلقني الرحمن، وهذه هي طبيعتي، نحب الأمان، واللي ما درك سيرتي أنا يا الفنان. قلبي ضعيف وخاطري رهيف، ما نقبل ننهان، قولي ظريف ما هو عنيف، كلامي بالميزان، ما نحمل سلطة ولا سيف، حر في الأوطان، وهذه هي حكايتي من قديم الزمان، لا حالة كيف حالتي، خلقني الرحمن. نكتب ونقول ما نشوف في سطور الميدان، نرسم الهنا مع الخوف بسر الألوان، ما ندخلش في الكلوف، ما نمدح سلطان، وهذه هي حكايتي من قديم الزمان، لا حالة كيف حالتي، خلقني الرحمن، وهذه هي طبيعتي، نحب الأمان، واللي ما درك سيرتي أنا يا الفنان. المسرح هو حومتي يا زاير أرواح، فيه تشوف مرايتي ومهبة الرياح، صيب حكايتك وحكايتي تفهم الديوان، وهذه هي حكايتي من قديم الزمان، لا حالة كيف حالتي، خلقني الرحمن، وهذه هي طبيعتي، نحب الأمان، واللي ما درك سيرتي أنا يا الفنان. نقولوا ونموتوا ينحلوا البيبان، كل واحد بصوته يفتح الأعيان، عوام قرون يفوتوا ويبقى الفنان، وهذه هي حكايتي من قديم الزمان، لا حالة كيف حالتي، خلقني الرحمن، وهذه هي طبيعتي، نحب الأمان، واللي ما درك سيرتي أنا يا الفنان. ميرسي. Honorer Alger. Je sais pas, je suis Alger. J'aurais pu être à Gigel ou à Annaba. Je commencerai par honorer le lieu. Et Alger, je dis ça d'Alger. Alger, ma baie d'Albatros. Où va cette foule carrée?
et moi posté au milieu du fil. Dois-je me faire arrêt ou rester comme vigile? Comme un point égaré dans mon étrange vie. Alger ma baie d'albatros, ma scène sur azur, où je joue comme un gosse, enjambant tes fissures, avec l'amour pour crosse et des balles du futur. Où vas-tu, bigarré? Où vas-tu, bigarré? Mon baroud est en fleurs, et l'étoile amarrée à ma lune en pleurs, à mon blanc nacré et sa verdure de peur. Dois-je rebrousser chemin? Dois-je rebrousser chemin? Ne point suivre la foule? Dois-je rebrousser chemin? Ne point suivre la foule? Car j'ai un poème demain, à toi perle dans moule. Ô ma blancheur écrin, mon diadème d'amour. Et sur scène, dois-je encore en toi m'incruster chemin, bien réfléchir dans le port, avec tes portes dans la main. Dzeyer, serre-moi fort, je ne veux perdre ton sein. Dzeyer, serre-moi fort, je ne veux perdre ton sein. Bon, aux États-Unis, dans une université Oxford, je crois, des États-Unis, oui, les étudiants ont fait un truc autour de ce poème. Ou quand j'ai la revue littéraire d'Ahmed. Et je parle, j'étais dans mon jardin de Gigel, je suis natif de Gigel, donc j'ai un petit jardin héritage par les parents qui ne sont plus de ce monde. J'ai vu à travers la fenêtre une mésange. Et des scènes d'images sont passées. J'ai écrit ceci. Mes belles mésanges, posées en douceur sur ma fenêtre, tu cherches quoi? M'offrir tes couleurs? Picorer ma joie? Boire mes murmures? Viens, je t'offre le cœur d'une branche en bois, pleine de figues mûres. Pose-toi bonheur, que tes ailes soient me rassurent. J'ai des mots verts, un chant pour toi, un poème de mûr, ramassé lueur de mon sous-bois avec écorchure. Belle mésange posée en douceur, sur bien-être tu cherches quoi? Approche nature, approche mes anges, et en moi pose-toi, car l'instant et l'aube ne durent. Voilà. La mère avec ma mère. Parce qu'on m'a raconté de ma mère qu'elle avait les yeux bleus. Donc j'ai toujours, lorsque je vois la mer Méditerranée, je vois ma mère. C'est comme ça. Je n'ai pas une image. J'ai pas une image j'ai pas une image de ma mère. L'armée française avait brûlé notre maison. Donc tout est parti avec. J'ai même pas une photo. Je sais pas comment elle fait. Donc je regarde la mer et je retrouve la maman. Et pour l'honorer, à chaque fois, j'écris des mots comme ça. Couvre-toi ma mère. Couvre-toi ma mère d'une vague tendresse, j'ai froid de ton sein. Couvre-toi et dors sous douce caresse et vague de câlin. Que l'azur ma chair t'écume en finesse et te fleurisse jasmin. Je veux te voir en vers, poème qui se tresse en bon chant d'humain. Couvre-toi ma mère d'une vague tendresse et ne lâche pas ma main. Il y a des amours à faire, aux étoiles qui naissent et aux aubes demain. Couvre-toi ma mère d'une vague tendresse, j'ai froid de ton sein. Voilà.
Parfois c'est des textes lyriques ou des textes poétiques. Pour ce mois de Ramadan, j'étais inspirée. Alors, mon texte s'appelle, il est tout court, il s'appelle Pointe de l'absurde. La nuit tamise l'éclat flagrant du jour et libère le flux des possibles. 1 heure, puis 2, un instant de flegme. Au flanc de ces temps bizarres, tachycardie, d'une foi embrasée par l'incompris, escale d'une lueur, injuriant l'impossible. Et puis il y a ce mime irrésistible du rire forcé et ce déhanché assoiffé, errance d'une passagère guindée, une ombre, et puis le vide. Averse d'affect, voilement de solitude, sentiment de vacuité, raboté par l'interminable. 1 heure, puis 2, un instant de flegme, en ces temps bizarres, répète la tourterelle oisive, perchée au bord du silence. Mon deuxième texte a été inspiré par le départ de Mahmoud Arwa. Mahmoud Arwa, il me dit comme ça, on ne comprend pas, il dort, il ne se lève plus, et puis moi, il m'a inspiré un texte qui s'appelle Le Prieur, à la mémoire de Mahmoud Arwa. Prieur, esthète, toi pur ou impur, le temps abjure nos vœux au souffle de l'éphémère, désavoue nos nuits, nos aubes, nos promesses à l'aune des âges. Il effeuille nos rêves, nos soupirs tels des oiseaux fragiles qui pinaillent au cours des vents. Prieur esthète, toi pur ou impur, en quoi le temps ordonne-t-il la brièveté d'une vie, sinon déclamer d'éparses condoléances? Myriade d'éclats voués à l'extinction où le silence souverain reprend ses droits. Prieur esthète, toi pur ou impur, quand le sommeil s'inscrit en ultime départ, sans heurte ni syllabe, au creux des nuits et des songes. Et les matins ferment les chapitres au seuil des lumières. Prieur esthète, toi pur ou impur, orateur de mantra et 1001 invocations, te voilà témoin immobile dans une arène de vie, implorant les abysses d'une grâce immortelle. À toi, Mahmoud. Pièce vide, habitée par un parfum de déshérence. Odeur des absents s'accroche au plafond. Grisaille de poussière, atmosphère de cendre. Sur une chaise au coin, choses et d'autres s'empilent. Vêtements sans corps, étoffe des ombres. Écran veille, ambiance, aphone. Reflet des images, écho du rien. Guetteuse de l'univers surgit en actrice du théâtre. Sa fissure invisible se dessine en argile. Consciente de sa voix en branche généreuse, valseuse de l'exigu, sautille et fait les 1000 pas. Épilogue, sa danse au lever du printemps, elle renaît des débris en une coulée d'écume. Doucement au matin, présage d'un recommencement, jaillissement d'une giboulée, éclat des heures joueuses. Votre indulgence me moque, parce que j'ai craint de détruire et je suis tout en sueur. Voilà. Je suis venu écouter de la poésie. On va improviser. Voilà. Merci. En terre d'Algérie,
assoiffé de paix, jaillit un cri de liberté. Alto bain de sang, répandu sur nos plaines. Alto larmes de sang, inutile et combien vaine, le ciel bout de la terre qui enfanta d'ombre. La montagne pousse des gémissements stridents lugubres. La mer, dans un tourbillon de feu, projette ses vagues couleur sombre. Sur des rives fantômes désertes et muettes, touchants, cris de liberté euphorique. Jaillit des entrailles de l'Algérie sublime, patrie mise à feu et à sang par ces puissants dieux, qui brûlent et détruisent forêts, champs et lignes. La terre se craquelle et se meurt. Non pas de sécheresse ni d'aridité, mais de peur. Peur de ces fleuves de sang irriguant le sol de la terre. Pour de demain encore plus incertain, où il faudra partir. Mais partir où? On n'a qu'une seule patrie. Et l'exode d'une peuplade qui fuit, quand les feux sont éteints et que vient la nuit. Est-ce un supplice pour ces braves désarmés et sans teint, qui guettent la nuit, étonnés d'avoir vécu jusqu'au matin? L'âme suspendue au corps sans vie, croyant à un mauvais rêve à la joie. Mort-vivant attendant le supplice de la hache, déterrés par les guerriers de la honte, les lâches. De la terre des martyrs de novembre s'élèvent les hurlements d'autres suppliciés sauvages. Elle s'étouffe sous les cris de tous ces enfants, sacrifiés sur l'autel du cannibalisme chaque instant. Que tremblent et palpitent le cœur frémissant de l'Algérie. Voilà. عن رحلاتي في ليالي سفرك لست مسؤولة سيدي، ولن أعترف أمامك. مللت أن أكون دائما شهرزاد، وأن تكونوا جميعكم شهريار. قررت سيدي ألا أدخل بعد اليوم بلاط ملك. أحرقت كل الحكايات وكل أوراق الزمن الصفراء، وليكن ما يكون. لتدق الطبول ولتشحذ السيوف، وليصح الديك قبل الفجر إن أراد، ولم يعد يهمني. أقسمت بعدد دقات قلبي المبعثرة هنا وهناك بالألف ليلة. أقسمت 1000 مرة ألا أحمل بعد أنفي الليلة الأخرى. لا تسألني سيدي كنت أحبك، فللحب عندي مفهومه ومعنى آخر له عندك أنت. Mais il faut tenir bon, tomber, شكون فينا ما طاحش. L'intelligent ولا اللي vraiment il tient le coup ما يطولش في الطيحة. هذا ما كان باسكو كامل نتاعكم الموضوع. Donc le poème tel un phénix. Je marche, je tombe, je me relève, je marche encore, je retombe, encore je me relève, j'avance, une main me pousse, je trébuche, j'essaye de m'accrocher, rien à ma portée, je tombe, j'essaye de me relever, difficile, le mal est fort, le coup est dur, mais la lumière est au bout du chemin. Et j'ai rendez-vous avec le jour. J'appuie sur ma douleur, je me relève, j'avance. Un pas, 2 pas, 10 pas. La douleur s'accentue, mais la lumière s'approche. Où je m'approche d'elle, je ne sais plus. Mon cœur, de mon malaise s'enflamme, me brûle, mais tel un phénix, je renais de mes cendres, debout, la tête dans le ciel, ma lumière dans la main, et la douleur, tel un souvenir lointain, accroché à l'ombre de la main qui m'a poussé, se dissout sous mes pas sûrs. Et j'avance vers d'autres demain, avec peut-être d'autres mains, mais toujours tel un phénix, je renaîtrai de descendre. هناك نوير
أكنويغ سانقا نحاسك الذهب ملالا أكنويغ سانقا مريكات الميزان سلم وسناك لك يهوى وتتسغض الجهة يمالا ثمورثيو ذي زرار في ذرار يشدن بلي مرار. Ce poème que je vais déclamer est un ashouiq. J'ai fait parler aussi un intellectuel, un écrivain, et c'est à l'occasion du centenaire de la naissance de Mouloud Mamri, que j'ai écrit ce poème en kabyle et je l'ai fait en ashouiq. خاقر خاقر ولي ويا الهوال خاقر خاقر يعارقي ووال خاقر خاقر ولي ويا الهوال خاقر خاقر يعارقي ووال خاقر خاقر أبغي غادرو خاقر خاقر الدماغ القلام تروح خاقر خاقر ثقمة يرزت منو خاقر خاقر عيفكين الطابلو خاقر خاقر سلي غيوب ورثني سوق خاقر خاقر فما قيد تحوجها من نور خاقر خاقر ولي ويا الهوال خاقر خاقر يعارقي ووال خاقر خاقر في ركزان تكسى برلوز خاقر خاقر اني في الضغر والنوس خاقر خاقر بغي غاب الدين الحبوس خاقر خاقر عن الدوم افوس الكفوس خاقر خاقر ذا ظلمات نغدا يفوس خاقر خاقر إذا نكون يقفك نفوس خاقر خاقر ولي ويا الهوال خاقر خاقر يعارقي ووال خاقر خاقر ثمور تعب ناس مزلق خاقر خاقر يغلي وسير ميدقدق خاقر خاقر وين يزمرني يوفي خاقر خاقر وين دي قران يطفي ثراب خاقر خاقر شوالي يبقى السير ماق خاقر خاقر ثندي تتراجع سفاق خاقر خاقر ولي ويا الهوال خاقر خاقر يعارقي ووال خاقر 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 أفتفتلتني ذي اللكون خاقر خاقر غرغورس أين تمقول خاقر خاقر
تبرك ثقهم ما تملون خافغ خافغ تبت سوق المعقول خافغ خافغ لهلاك حسن لكول خافغ خافغ نسو سمور نسعيول خافغ خافغ ولوي العوال خافغ خافغ يعارقي ووال خافغ خافغ ولوي العوال خافغ خافغ شقع غوني دوال. Plus belle berceuse, hein, pour savoir, dans cette soirée Ramadan. Il y avait Sarah, Fatah Hagrana. Je vous invite à nous déclamer un poème ou un texte. À travers les âges et surtout les dernières décennies noires, il y a 11 enseignantes. 11 enseignantes qui ont bravé la peur pour aller dans les cours en race campagne, chez les enfants de la campagne. À Sfizet, elles ont été les 11 égorgées. Et en hommage à ces femmes, à cette résistance de notre peuple, le petit peuple qui a vaincu le terrorisme. Pour moi, c'est le petit peuple, avec l'aide, bien sûr, des institutions, de tout le monde, mais c'est avant tout la résistance du peuple et surtout de la femme, qui dans des conditions extrêmement pénibles, envoie ses enfants et va enseigner aux petits pour que l'école de la République ne tombe pas. Donc, en hommage à ces femmes, j'ai écrit ce poème. Vous étiez trop armés, immensément armés. À la mémoire de mes demoiselles et dames, Dish Amina, Tounsi Aziza, Boudaoud Khira, Boutra Rachida, Mehdan Zohra, Bouhenda Fatima, Fliou Mohamedia, Louheb Naïma, Lenfed Hafida, Sherib Khira et Hanafi Sahlounia. Ces 11 femmes sauvagement assassinées sur la route de Sfisef Sidi Abbas par la main criminelle et terroriste qui a endeuillé notre peuple plus d'une décennie durant et qui continue de le faire. Ces ennemis déclarés de notre peuple, de ces intellectuels, ces artistes, ces producteurs, ces femmes, ces bergers et paysans, où ils se sont attaqués par traîtrise à l'Algérie, oui, ils se sont attaqués par traîtrise à l'Algérie créatrice et de progrès. Celle qui hier a vaincu et qui vaincra toujours. Notre peuple résistant a payé le prix lourd à l'exemple de ces 11 enseignantes qui, en pleine décennie de terreur, ont assuré leur devoir de semer le savoir sans protection, chaque matin traversant des campagnes et zones reculées, entassés dans des minibus jusqu'à leur mort. Le 27 septembre 1997, en race campagne, sur une route entre Sfisef et Sidi Bel Abbas de l'ouest algérien, elles ont été attaquées, affreusement égorgées par une horde de plusieurs dizaines de semeurs de morts armés jusqu'aux dents. Car le danger était grand. C'était des enseignantes femmes. Pour ces travailleuses et pour toutes les victimes de la barbarie terroriste, je dédie ces mots. Vous étiez trop armés. Vous étiez trop armés. Immensément armés. Vous étiez trop armés face aux mutants. Oh, mesdames nées, avec cartable et crayon, sur vos chemins d'éveil, la mort traîtresse ôte à vos stylos, vos feuilles et l'ardente jeunesse. Et de vos rêves blindés, en bus plein à rabord, des l'aube décidée, enlaçant l'aurore, vous étiez trop armés avec de la blanche craie, d'ardoises d'amour et de poèmes secrets. Arsenal vous étiez, de beauté sublime, de lumière métier, survolant l'abîme. Oh, poèmes ailés, ils égorgent les rimes pour ne plus voler et nicher en vos cimes. Et quand la traîtresse lame brisa les quatrains, 11 vers en flammes ont appelé de main.
On se crie les entrailles, même le ciel s'est caché, de peur qu'il se maille de tête arrachée. C'était le dernier acte, mesdames du savoir, de l'immonde secte faiseuse de mouroir. Abbasiyat, notre douleur, faites-nous cet honneur, donnez-nous la chance de sentir votre hauteur. Vous étiez trop armés, donnez vos affaires au point déclamé. Demain restera à faire. Demain restera. Tout au fond de mon cœur, je vois une émeraude d'où jaillit la lumière qui éclaire mon cœur. Je lis. Absolument. Julie. Bon, alors pour la fois d'abord. Haut et fort, et à la face du monde, je revendique, je réclame ma féminité, ma sexualité, ma liberté. Je veux crier et dire halte à l'exclusion, à l'exploitation. Je suis femme, n'est-ce pas? Et ma beauté est apparente. Je suis désir. Il s'impatiente en moi et tremble en mon corps de femme insoumise, sociétaire et libérée du joug familial, du clan marital. Je veux hurler ma force et ma faiblesse, ma satiété et ma faim, de m'affirmer, de m'assumer algérienne. Train doré, vous trouverez un bijou unique en sa nature. Il n'a point de valeur ni d'armature pour vous qui l'avez cherché et trouvé. Or, ce bijou d'or qui a ses 1000 couleurs ne peut être qu'à vous et à vous seul pour apaiser vos douleurs. Je ne peux, ne pourrais vous l'enlever, mon cœur pourrait souffrir, car avec votre grande bonté, vous avez su m'en acquérir. Dans le fond de votre cœur, je vois une émeraude d'où jaillit la lumière qui éclaire votre cœur. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes le Nil, ou comme le Nil. Et dans vos jardins fertiles, je me promène très heureuse. Avec mes plus beaux rêves d'or. Merci. Rachid le connaît plus que moi je le connais. Donc, il m'a vu naître, et voilà, j'ai grandi sous sa bannière, il m'offrait des pommes. J'étais très content quand il me les offrait. Il connaît toute ma famille, ma mère. Il est rare, il fait partie des rares personnes qui ont accès à la chambre de ma mère. Donc, une famille noble, une famille d'art. Oui, tous des artistes, tous chanteurs, graphistes, poètes, cinéastes. Alhamdoulilah. D'ailleurs, nous avons un fruit ici. Hein. Oui, quand même. Jawdat Gassouma, c'est un fruit de cette famille. Hein. Un fruit succulent. Oui. Donc voilà, bon, parler art, c'est énorme. Mais je préfère parler plus de cette rencontre. Donc quand Rachid j'ai fait avec lui 3 ou 4 recueils, je ne sais plus, les couvertures, plus pas les illustrations. Ça, c'est ça l'avantage avec Rachid, c'est qu'il m'a donné carte blanche et je n'aime pas illustrer les choses, je préfère interpréter les choses. Donc il m'a donné tous les recueils un par un et à moi d'essayer d'interpréter ce qu'il a dit. Donc il y a un double langage, il y a la poésie, il y a le dessin et la couleur. Donc ça c'est très bien terminé. Et sauf que les plasticiens, les peintres, les graphistes, on est un peu en colère contre vous. Parce que vous nous faites toujours appel et préparez-vous quand nous on va vous faire appel à vous, parce que l'inverse est très difficile. Quand on vous donne des dessins et des peintures et à vous de les... Parce que nous on vous fait appel à chaque fois, nous illustrez-nous, dessinez-moi un portrait. Quand on donne un texte,
C'est rare où on trouve. Je raconte l'anecdote de Tahar Diouf. Il devait faire un papier avec moi. Je n'ai jamais connu beaucoup de journalistes, vraiment beaucoup. Mais avec Tahar, c'était exceptionnel. Et une année avant ça. Et donc, il m'a fait un papier qui s'appelle sur les sentiers de la guerre. Sur les sentiers de la guerre. Toute une page. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il ne voulait pas ni écrire ni enregistrer. On a passé une semaine ensemble. Une semaine, soit il vient au Beaux-Arts, soit je vais chez lui, soit c'est un Krinjal. Il me posait des questions qui n'avaient rien à voir avec ma carrière. Des questions que j'aimais manger, comment je m'habillais, comment. Mais après, quand il a écrit le texte, quand il m'a envoyé le texte, il m'a envoyé Cheikh Medas la fax. Il m'a envoyé un fax pour que je puisse lire le texte. J'étais complètement. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, mais aussi avec plein de poètes et des écrivains aussi. On est toujours présent là où il faut garder des traces, là où il faut parler de mémoire. On est là, notre combat il est tout le temps. Et je voulais répondre par rapport aux femmes. Pendant le terrorisme, surtout en 99, on disait que nos femmes chez nous c'est des hommes. Et c'est pas de moi, c'est d'un vieux Abdelouad qui a dit les femmes chez nous c'est des hommes, avec un grand H. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec les 9 fondations algériennes, tenues toutes par des femmes, veuves de Madame Boudiaf, Madame Boukhouchir, Madame Boussepsi. البدايات كان تعملهم entre 17 ans 18 ans وكانوا يعودوا باش يطلعوا للجبل ومين يطلعوا للجبل كانوا خرجوا واحد الغنية باش يوزعوا باسكو ما على بالهمش يروحوا ولا يعاودوا يولوا ولا ما يولوش فوق السطح العالي فوق السطح العالي نشر تيزاري فوق السطح العالي نشر تيزاري حتى يجيني غزالي يا يما ما تبكيش علينا ما تبكيش علينا الموت علينا سكر ماشي غالية نغني معكم وبعد نتوما تبعوني نديرو شوية منه حتى يجيني غزالي يما ويا يما ما تبكيش عليا الموت على الناس الكل ماشي غير عادية يا وعدي خلي الحال يا وعدي خلي الحال يسير على حاله نهار الجمعة خرجوا زوج خواتات عالفساد نبات عندها وصغيرة قالتهم يا وعدي خلي الحال يسير على يا وعدي خلي الحال يسير على حاله لو كان كانت عندي ماما لو كان عندي بابا انا شداني نتغرب ونروح عند البرنامج يهزيني بالصباح يا نعمة يعذبني ويضربني البرنامج جرح تبوشي البلد الوالي بيت ولا ربي ولا محال
ذاك وجيل من الوالي جاحظ الضيان ولا شوي جبل في الليل يتمر ويغنى حال ذاك وجيل من الوالي. ميرسي. Zulekha vient de fêter ses 18 ans. On est en 1955 dans la fac centrale d'Alger. Elle vient d'être élue secrétaire générale de l'Union générale des musulmans algériens. Une grande ovation pour Zulekha, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci mille fois. Et vive le peuple algérien. Vive la femme. Vive nous tous. Et que Dieu nous aide. Mille fois. Je suis très touchée et j'espère que ce peuple continuera de survivre malgré toutes les difficultés. Nous l'avons payé cher, cette liberté. Et c'est pour ça que nous devons continuellement penser à tous ceux qui ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient, la vie, et ils l'ont fait. Merci mille fois. Longue vie à Zulekha Bekadour, que du bonheur, nos meilleurs voeux. Merci. Merci pour cette leçon de vie. Merci à vous tous qui avez déclamé. Qu'elle me pardonne, Mina Ben Mihoub. Alors tu vas nous dire liberté. On invite Mina Ben Mihoub à nous déclamer liberté. Ensuite, nous allons avoir quand même Nourdine Benamara qui va nous déclamer aussi quelques poèmes et nous continuerons encore. Et chercher l'enfant dans les mots, dans les bras, dans les promesses fragiles et les routes sans fin. Tu n'étais pas dehors, tu dormais en moi, timide, méfiante, comme un oiseau blessé. J'ai dû casser mes chaînes, non celles qu'on voit, mais celles tissées de peur et de souvenirs muets. Alors tu es venu, simple et nu, avec ton souffle d'homme et ton regard d'enfant. Liberté, liberté, tu n'es ni drapeau, ni cri. Tu es le pas qu'on ose, le cœur qui s'ouvre et la paix qui reste. C'est un grand honneur pour moi que de déclamer quelques poèmes en votre présence. Pour les poèmes, je rappelle un petit peu l'Algérie ancestrale, l'Algérie millénaire. Et je dis dans ce poème, l'humide Alger, cette frange de terre, âpre, dure, n'ayant ni l'Euphrate ni le Nil, son ciel capricieux et si peu généreux. Les hommes qu'elle nourrit en des temps plus cléments, modestement vivent, en des temps plus obscurs, avec courage survivent. Ils se battent parfois, les uns contre les autres, laissant émerger peut-être
les meilleurs d'entre eux pour résister au vent contraire. Parfois sans haine, parfois avec. Ils prennent la vie de l'adversaire et donnent la leur sans état d'âme, parfois avec douleur, pour défendre et garder cette terre qu'il aime. Le deuxième poème, c'est après cette terre qui était millénaire, il y a eu un moment où il y a eu une très grande blessure. Et je dis ceci. Terre rouge, sur cette terre martyre, pendant plus d'un siècle, bouquet de noir, vous avez semé la guerre. Sur des monceaux de cadavres, vous avez planté vos vignes. Comment pouviez-vous douter un instant? Douter que les grappes de raisin récoltées ne soient gorgées de sang. Et je finirai par ce poème-là, par ce poème où l'Algérie est retrouvée dans toute sa beauté. Et je dis ça, mère patrie, chère terre d'Algérie, dans tes rivières coule l'eau vive des montagnes, le limon nourricier des campagnes, la culture de Berbérie et d'Espagne. Chère terre d'Algérie, dans les veines de tes enfants coule la vivacité du montagnard, la générosité du campagnard, le raffinement du berbère andalou. Terre, peuple d'Algérie, tous deux, depuis des temps immémoriaux, ont perpétué la mère patrie. Par la grâce de Dieu, unis, vous demeurez toujours pour l'éternité. Merci. Nous allons avoir Fouad Boukhalfa. À vous, Fouad. J'ai pas prévu. Parmi vous. Donc, je vais prendre un extrait de mon ouvrage Chopin, un texte. C'est un texte que j'ai lu avant que je sois publié à Algérie, lors des rencontres poétiques poésiales. Et c'était quand même durant les années, c'était en 94, c'était durant les années, comment on dit, de la terreur. Et ces années-là sont une référence parce que la terreur est là partout, dans le monde et l'actualité encore. Donc ça va être un peu difficile à dire, mais quand même je vais quand même essayer de le déclarer. Une goutte de trop. Les paysages d'un pays se ferment à ton visage humain. Oh. Cette perle charnelle qui se noie dans tes grands yeux luisants d'amour. Dis-moi, est-ce bien ta pupille? Ou est-ce la goutte de trop de deuil qui fait déborder le vase? Par cette A, C, O, U, C, H, E, R, T, A, N, S, R, A, D, O, U, N, E, U, R, A, couché dans la douleur. L'existence bénit l'amour. Ne se conçoit-elle que menacée ou lacérée de crucifixion? D, E, C, E, G, R, A, N, D, D,
grand jour de clarté. Si frêle, si longtemps enfui, d'arriver avec peine à respirer l'air indicible, mais perceptible quand même. Être 200 ans. N'est-il plus que de raison qu'on ait versé son sang pour ce temps-là? Qu'a-t-elle l'histoire à vouloir être si accablante? D'exiger que certains règnent afin de boucler la boucle khaldounienne à même tourner sur elle-même jusqu'à la dérision suprême. L'histoire a si soif de son temps à boucler sa bouche au reflet de cette perle noire inatteignable. Dans tes grands yeux luisants d'amour, dis-moi, est-ce bien ta pupille ou est-ce la butte de trop de deuil d'avoir saisi un temps soir? Oh, si peu de lumière et qu'il fasse beau, enfin, en l'homme, de croire, de comprendre, d'être de son temps. Et maintenant, j'invite Rachid Rezagui. Nous allons boucler avec Rachid Rezagui. Après Rachid Rezagui, nous allons savourer de la musique. Et puis, je vous annonce qu'il y a la grande dédicace des livres de Rachid Rezagui, de Fouzi Al-Aradi et de Fatah Agran. Si vous voulez des signatures, les auteurs sont là. À toi, Rachid. Moi, je vais dire que je ne vais pas déclamer en français, en français, sauf qu'ils sont accrochés à ces murs. Il y a des poètes qui ont déclamé en français, c'est déclamé en kadim. On est au Chad, à la Firdan, vers le Jum'a. Voilà, vers le Jum'a. Alors, Majid Benzian, Lamine, va m'accompagner. هذه قصيدة منحول، قصيدة منحول قديمة معروفة كامل تعرف. يوم الجمعة خرجوا ريام، يوم الجمعة خرجوا ريام طعنوني من ضيق الالتزام، بهضوني سلبوني وتيهوني صدوا خلاوني، وكملت في لعاقة الجراح. نعاون اللي عشيق كيفي مجروح بالاحسان انا نحوج مني انا يوم لقيت الخودات في حوازن مخفيه ميزوا عليا الحين تبعتهم وانا كان تم من العوارم حتى صدوني خلوني ما ردوا لي وجاب انت انا في الحين قلت لهم يا دوك الجازات رفقوا من حالي ولا تعذبوا لي كحلة العيون داروا لي وتشغلوا عليا زادوا الوالي زاروا خرجوا يميزوا سيدي عبد الرحمن زاروا خرجوا يميزوا زينة الديوان يوم الجمعة خرجوا لي باش تفاسل بالي
باش تفاس البالي يا اهل الهوى وقاصدين فاس جديد يوم الجمعه خرجوا اليوم، خرجوا لباب الباهيات، خرجوا لباب الباهيات عن الكساوي متعامدات، لبسوا مواتهم من قباطنا عن كل الوان، البرم والديدي والطرس، شكرنا المسجر الموبر والمسجر وبركادو الغول، شيبي وخريب الكيوس، شيبي وخريب الكيوس الفينا واللملم والحريشه، حتى المشعال كيشابه ليه المال كثير، حزوم رفع من الحرير، عبالق وسباني لونها غرابي، مقيس ملوجين، لبات مع التاجره والتيجان يحيروا العقل، زادوا القلب هوالي، يوم الجمعه خرجوا ليام، باش تفاس البالي، قاصدين فاس جديد، يوم الجمعه خرجوا ليام. ظلوا العوارم في الفجوج، الفجوج سي لي بلان سي لي بخي، ظلوا العوارم في الفجوج، يلقطوا نوار الحروج، من مصلى الحواز وانزل، طارهم غزلان جر، تلقاهم صربة خلاف صربة ظلهم تنزهاب، خدموا مشمورات رافدين ترز منهم همة وشام، فيهم التبخ على اللوان، الفاكية والفقاص يا الفاهم، والكعك مع الغريبة، والبنات كاين يشدوا بشعار، البراول وعروبيات، والسرار والقصدان ملاح، طعنوني من ضيق الماح، الحين تقتنى وقلت اليوم هيهتوني، تقول خوذات جاوبوني، قالوا لي من تكون؟ اشكون انت في الناس؟ قلت لهم طالب السوسي من حواس البهج الحمراء وشيخ، كتب الاشعار المجد الحسني نهو المليح، قالوا لي كان انت فصيح، قالوا لي كان انت فصيح، وصفنا سمينا، على النهايه انتقتنا يا على جداي، نوصفكم كاملين ونسميكم اذا تجيوني للرياضي، شاهدوا نوار حواضي، نقيم بالسرور معاكم، قلبي لملتقاكم راضي، عمري محال ننساكم، حتى إذا هجرتوا ليكم نسعد تمام، قالوا يا الغوالي سير حتى على وصولنا، والصعب يهوان يوم الجمعة خرجوا ريام، باش تفاس البالي يا أهل الهوى وقاصدين فاس جديد، يوم الجمعة خرجوا ريام، مشيت البستاني وحيد، مشيت البستاني وحيد فعل جميع ما نريد، فرش صالح بالخطوف، ميادي بخضار والشجار عليهم الطيار، نتقل بالبل والحداد، مسمار الجو والمغني الفصيح، هيداك عملت في ملوك تميمه، في رياضي قايمين ديما، كيفاش شاتوك عيروت، وعاقي سمع الدمريوت، حتى شيهوك والحكيمه عقله والقبايل الجنون كمله، دورتهم من البستان على كل جهه، خرجت لكم الباب، كان راعي الوصول الباهيات، حتى جاوا الخدام، في حواز الذهبيه، سلموا عليا، صابوني زرع الشتيه، بعد التيهان والهجر، فاتوا القبات بالبتر، تعاطوا في ناجل الخمر، الخدود عكارو والعيون ذبالو، ليا الفاهم قالوا، قرب عندنا نسقيوك، مغروم بالهوى ندريوك، في الحين تقتنا وقلت لهم تيهتوني، انا ما راشفكم شربوني، تخلود الريق والخمر في طلعوا يزهالي، نشهد الورد خير لي من خمر الكيسان، يوم الجمعة خرجوا ريام، باش تفاس البالي يا اهل الهوى وقاصدين فاس جديد، يوم الجمعة خرجوا ريام، قالوا سمينا بالتمام، قالوا سمينا بالتمام باش نروحوا بعد المقام، الحكام علينا لا نفرطوا، لكن انتصبناك صاحب الترقة وهواوي، راجل ظريف ومعناوي، عجبتينا وسلفتينا، بلا نوية عندك جينا، قلت ليهم اهلا بيكم، طاب سلواني بمجيكم، في الغاريت نسميكم، في الرقايق نبدا بهشوم، الظريفة وزين بدا جريان، باتوا له زهرة وراضية، صافية سيف المشالية، هدية عدات جازية، وقت عبسية ولالا مليكة والريم فاطمة والعنس رحمة وخيتها، محجوبة بالزين والبها، صاد حبيبة والعزيزة أم كلثوم الغزال، قل هو الله عليكم وتبارك الله عليكم كلكم، العين اللي معياني يا بنات الحومة، نوضوا جردوا قدامي، رقصوا بايعوا لي وقالوا لي يا الشيخ جزاك الله بخير يا الماهر يا مريد الماهرين، لكن هذا جهد الرواح، نسيروا مع نسيم الصباح، مشى عقلهم بالي، خلوني بغرامهم تلاوح وسط البستان، يوم الجمعة خرجوا ليام، يا متسغالي خذ النظام، يا متسغالي خذ النظام، باش تهيج الناس الغرام، قوم لا عرفوا عقل ولا دراوي فاتة، عاشوا كمت البهايم، ما سلموا للإرادة، تحت القدام راس العالم، فيهم من بغا يتنادى، دربي عليه كيتزادى، حتى ينتهى ويسلم للماهرين، ناس الموهوب الفايزين،
عليهم سلام الله ولا تريح عطرشه بالورد والزهر والخيل والياسمين يا حفاظي واسمي مبينو قال مبارك ما خفى السوسي عبد الشرفه طيع المجلس ومجد الحرار رجايا في من لا ينام سيدي يجبر لي حالي ويزول عنا دخيلنا وبالنبي العدنان يوم الجمعه خرجوا ريال باش تفاسل بالي قصدي نفاس جديد يوم الجمعه خرجوا ريال سالو سلم بالتمام سالو سلم بالتمام يا القمري ولد الحمام سالو سلم بالتمام يا القمري ولد الحمام علق صباح علق صباح اللي حقرها الزمان الورد والياسمين في الخيام الورد والياسمين في الخيام والزين ما يحتاج كلام وما تنساش يا ولد الحمام ما تنساش يا ولد الحمام والقبة والشان سيدي عبد الرحمن يا القاضي تصلح بيني وبين ناري مكمولت الباب ودواح زهور من تركتني نرثي بلا عقل ورصامي مهجور بالي عنها صبرا بالي عنها صبرا جيناك يا القاضي تصلحنا بالفصال جيناك يا القاضي تصلحنا بالفصال ودا الحق فيا قبضوا مني ما الولفي تهت عني يا القاضي احسن عوني وما في ظني والفي تغيب عني والفي تغيب عني حبها بلاني سحرتهاني ويا القاضي لانك توقي البيب ضماري ورجعت العقل لانك عيار هجرتني مينا خليلتي فقط علبتوه هجرتني يا حسراه هجرتني يا حسراه يا القاضي تصلح بيني وبينك الناري مكمولة المهاب ودواح زهور من تركتني نرثي بلا عقل ورصمي مهجور مالي عنها صبرا مالي عنها صبرا قالت يا القاضي هدا بيه الهبال قالت يا القاضي هدا بيه الهبال عمرو ما ندرزيني بالماحو ولا تفر بيا مركاحو ولا شعل عني مصباحو حب لاحو بالنضوى مراحو بالنضوى مراحو غير جبرني في باب دارنا يوم خرجت نزور ورمقني بالنظرة ورمقني بالنظرة ويا القاضي تصلح بيني وبين ناري مكمولة البهاب ودواح زهور من تركتني نرثي بلا عقل ورصامي مهجور مالي عنها صبرا مالي عنها صبرا يا القاضي تصلح بيني وبين الناري مكمولة البهاب ودواح زهور من تركتني نرثي بلا عقل ورصامي مهجور مالي عنها صبرا يعطيكم الصحة عافيكم والصحة صحوكم ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو هنا في هذا المضرب هذا ان شاء الله on va se revoir ici ça sera pendant le carême là après le carême l'exposition est là au moins pour un mois pour ceux qui ou celles qui veulent visiter ceux qui veulent acheter également un tableau peuvent s'adresser à la gérante ils sont en vente maintenant si vous ceux qui veulent acquérir des livres marhaba bihom sinon je vous dis Rachid Rezaghi. Comme quoi, il y a l'illustration, des arts plastiques, les images, la photo, l'anniversaire et tout ça, mon Dieu, c'est un magnifique souvenir. Nous vous remercions tous, Ouyatekoum Saha, et à la prochaine rencontre. Merci, quand même, je tiens à remercier Pousia Laradi, Fatah Hagran, Hnifa Hamouj, Nordin Binamara, Mina Belmihoub, toutes les personnes qui ont déclamé ce soir, merci, Djaoudat Gassouma, Karim Serdoua et tout le monde. Merci à vous tous.